Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis, vous le voyez peut-être derrière moi, il y a des pantalons, il y a des vêtements de manière générale, il y a même des chaussures. Et nous sommes où aujourd'hui? Nous sommes à Nantes, chez Fago Entreprise à Mission, devenue première entreprise à mission du secteur du prêt-à-porter. On va revenir sur la success story de Fago avec l'un de ses cofondateurs, Nicolas Rohr, que je vais chercher tout de suite. Salut Nicolas. Salut Jean-Charles, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, bienvenue chez nous. Merci. On s'était rencontrés une première fois en voiture, et là on va voir... En voiture électrique. Et voiture électrique, exactement. Important de préciser, ça va avec les valeurs de Fago. Effectivement, on était allé à Machecoul voir l'une des forêts de Fago. Depuis, l'entreprise a beaucoup grandi. On va faire le point avec toi. Tu as décidé qu'on commence ici parce que c'est important. On y retrouve quelque chose qui te tient à cœur. Ouais, on va se mettre devant notre fronton. Alors, mets-toi sur ma gauche. Hop, toujours sur ma gauche. Et on va donc, se mettre là. Donc, quand on rentre chez Fago, il faut accepter notre mission et la vivre au quotidien, qui est engager notre génération contre le dérèglement climatique avec des actions clés. Donc, mesurer nos émissions de CO2, c'est important pour nous de comprendre combien d'émissions de CO2 on émet en s'habillant, et du coup d'agir ensuite en vue de réduire nos émissions de CO2. On le verra avec la création des modèles avec des matières recyclées. C'est ça la partie importante pour nous, c'est d'arriver à réduire nos émissions de CO2, et une des clés les plus importantes, c'est l'utilisation de matériaux recyclés. C'est marqué d'ailleurs sur ce mur, première marque française à afficher les émissions de CO2 de chaque pièce directement sur son étiquette et sur son site. Donc on mesure, on réduit. On le montre. Du coup, pour habituer les gens à comprendre. Et ensuite, on compense les émissions de CO2 qui restent. C'est-à-dire qu'il en restera toujours des résiduels parce que finalement, on ne peut pas être à zéro. Et du coup, on compense en plantant un arbre, ces fameux arbres qu'on est allé voir ensemble en voiture électrique, à côté de Machecoul. Et en fait, c'est aussi une forêt qu'on peut aller voir en vélo. Parce que chez Fago, ce qu'on fait, c'est qu'on veut créer un habit, un vêtement, un vestiaire pour passer de la ville à la forêt en étant le plus à l'aise possible. Et enfin, on accompagne notre génération vers des modes d'habillement plus sains. L'idée, en fait, c'est de... et là, je t'invite à ce qu'on aille vers là, c'est de dire, le problème, c'est pas de s'habiller, il faut s'habiller moins mais mieux. Et du coup, dans le mieux, il y a aussi la réparation, ça passe par la réparation des vêtements. Donc, on a un atelier là qui va démarrer tout à l'heure, un atelier de réparation dans les bureaux. Et également un atelier de réparation dans toutes nos boutiques Fago. Parce qu'en fait, dans l'idée, c'est d'allonger la durée de vie des produits. C'est important de ne pas les remiser au placard dès qu'ils sont abîmés. Alors, j'ai juste une question là-dessus. Est-ce que c'est pas... parce que vous, le but aussi de Fago, c'est de vendre des vêtements. Et en faisant ça, quelle est la démarche pour toi? Parce que si tu répares, tu prives le client potentiel d'en acheter un nouveau. Et ça vient d'où cette réflexion? Moi, mon ambition, c'est d'engager ma génération contre le dérèglement climatique. Et l'humanité, elle n'a pas prévu d'être nudiste, donc de vivre à poil. L'humanité, elle doit s'habiller. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'elle s'habille moins mais mieux. Parce qu'en fait, il faut qu'on réduise nos émissions de CO2. Donc, dans le moins, il y a moins s'habiller, donc moins acheter. Effectivement, donc ça veut dire réparer, comme on l'a vu. Ça veut dire revendre aussi. La seconde main, c'est important chez nous. Dans nos 40 boutiques Fago, il y a des corners de seconde main. Et enfin, si une personne, effectivement, ne trouve pas d'occasion ou ne peut pas réparer, et ben elle peut acheter du neuf chez nous avec des matières recyclées pour émettre encore moins. Et là, on a toute une boîte qui montre en fait le déchet. On part du déchet et c'est capital parce que en fait, c'est le déchet. Alors à terme, on espère qu'on n'aura plus de déchets comme ça. Du coup, on aura toujours des choses à recycler. Et donc, on part d'une bouteille qu'on va broyer. Une fois qu'on a broyé en copeaux, on vient le faire fondre et l'étirer en fil. Et grâce à ce fil, en fait, on en fait un tissu en polyester recyclé. Et ça, c'est drastique. C'est-à-dire que ça réduit les émissions de CO2 en puissance de mémoire. Un polyester recyclé, ça va diviser par 4 les émissions de CO2. On va faire le tour des services un par un pour montrer aussi à quel point chaque service a une fonctionnalité indispensable dans cette logique RSE. On terminera par ce magnifique baby-foot où on m'a déjà sollicité pour mettre des petites fessées, on dira. Quel est ton prono? Mon prono, je vais gagner, c'est sûr. Est-ce que je vais prendre un but? Ça, bon, on verra tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est qu'on va garder les GoPro pendant le match. On gardera les GoPro pendant le match. Tu as voulu commencer par le showroom? Par le showroom, en fait, c'est l'endroit où c'est notre cathédrale à nous. C'est là où on présente nos collections. En fait, c'est là où on va donner envie à des magasins et à des gens de s'habiller différemment. Donc vraiment de porter du Fago pour émettre moins de CO2 et du coup s'engager contre le dérèglement climatique. Et en fait, on sait que les choses vont changer que par le beau. C'est-à-dire que d'abord, il y a un sentiment de « j'aime cette chaussure » ou « je l'aime pas ». Et donc nous, il faut que les gens se disent « j'aime cette chaussure », veuillent la porter sans excès, c'est-à-dire sans en vouloir en acheter 4, mais donc j'achète une paire et je découvre derrière que cette paire, elle émet
50% de CO2 en moins par rapport à une autre paire, qu'un arbre a été planté pour compenser les émissions de CO2, qu'on peut la réparer s'il y a un souci, que tu peux la revendre en seconde main chez Fago, etc., etc. Et donc là, on est dans ce showroom qui est fabriqué notamment, et c'est intéressant, avec la logique en fait de Fago, elle est jusqu'au boutiste. C'est que tu vois, les tubes là sont fabriqués à partir de rouleaux de tissu. D'accord. Les murs sont fabriqués avec des chutes de tissu qui sont compressées, et du coup, ça fait une espèce de marbre de vêtements en fait. Ouais, c'est au toucher, et donc en fait, on n'est que dans du recyclage. Il n'y a pas tous les modèles que vous fabriquez là, c'est une partie. Là, il y a une partie, en fait, il y a la collection qui va sortir dans 1 an, parce qu'on est très en avance sur les collections, parce qu'on les vend d'abord au wholesale, donc c'est nos revendeurs, comme les Galeries Lafayette ou d'autres magasins. Combien de revendeurs tu as? Parce que on parlait de 40 boutiques. Donc Fago est revendu dans 40 boutiques, Fago à l'enseigne, réparties dans 40 villes entre guillemets en France. Et ensuite, on revend dans 250 points de vente en France et 200 dans 15 pays. Ça fait en tout 450 points de vente qui revendent Fago, et ce sont des magasins multimarques dans lesquels on peut trouver du Fago, mais aussi d'autres marques, du Patagonia par exemple, etc. Que tu avais pris en exemple la première fois qu'on s'était rencontrés. Et que tu prendras toujours en exemple. Le site internet aussi? Ouais, et fago.fr, très gros bastion pour nous, hein, c'est plus de 15% du chiffre d'affaires. D'accord. Une belle croissance et en fait un rendez-vous sympa pour les clients, parce que c'est là où ils peuvent tout comprendre pleinement notre mission et notamment comparer les émissions de CO2 de chaque produit. Tu l'as dit, c'est ici qu'on retrouve tous les produits, mais avant d'avoir un produit fini, on va où? Alors, ça commence par quoi? On va démarrer dans le cœur du réacteur. Le cœur du réacteur, c'est la création. Parce que ce qu'on disait, c'est qu'il faut que les gens aient envie de porter nos produits. C'est d'abord une affaire d'envie. Et du coup, on va voir ceux qui créent cette envie, qui façonnent ces collections, 2 collections par an. Et il y a quelque chose qui est important chez nous, c'est de ne pas créer non plus cette surconsommation, cette surenvie. Donc il y a 40% de nos collections qui sont reconduites. Par exemple, cette paire-là existera cette saison et sera reconduite la saison d'après, sans discontinuité, pour atténuer cet effet nouveauté. Ça représente quoi comme budget la R&D pour Fago? C'est conséquent, parce que déjà ce sont beaucoup de personnes, et ensuite aussi du temps et un coût, parce que utiliser par exemple des matières recyclées coûte plus cher qu'utiliser des matières classiques. Donc en fait, polluer moins coûte plus cher chez Fago. Il y a un modèle, on en a parlé avant de commencer le tournage tout à l'heure, qui est une basket hyper légère. Justine, Camille et Irène sont en train de bosser sur cette super chaussure. En fait, la première intention de Justine, c'est de se dire, d'abord je vais dessiner le modèle sur papier. Elle dessine à main levée une chaussure, et ensuite il va falloir que cette chaussure devienne réalité. Et pour le devenir réalité, donc il y a une semelle à dessiner. Donc là tu vois, ça c'est un moule de semelle. Cette semelle va être très légère, elle paraît lourde, mais elle va être très légère, comme on le verra après. Le design de l'arbre qui est repris sous la semelle, sous le patin. Et ensuite, du coup, on vient y apporter une forme. Donc une forme, c'est comme un embauchoir, en fait, sur lequel, autour de ça, Justine va venir façonner la chaussure. Donc là, en l'occurrence, c'est un seul morceau de tencel, de tissu. Ça qui est extraordinaire avec cette chaussure, c'est qu'elle sera légère et elle demandera aussi qu'une monomatière. Donc très facile à recycler aussi. Et cette matière qui sera utilisée, c'est du tencel. Donc c'est une matière qui est issue de la pulpe de bois, qu'on a dit principalement de l'eucalyptus, et qui est la matière la plus faiblement émettrice dans notre table des matières. Ça, c'était un premier prototype de on s'en fiche de la couleur, on s'en fiche de la semelle, on veut juste voir l'intention. Et une fois qu'on a validé l'ensemble, ça c'est le produit fini. Ça donne le produit fini. Et donc ce produit va émettre 3,3 kg de CO2, ce qui est à peu près 3 fois moins qu'une chaussure classique chez Fago. D'accord. Combien de temps entre le moment où on s'est dit tiens, on va imaginer cette nouvelle chaussure et le produit final? Là, il se passe 1 an et demi. 1 an et demi? 100% des pièces sont dessinées ici, testées ici, assemblées pour voir le jour ensuite. Elles passent par ce bureau-là. Comment on arrive on va avancer, comment on arrive à se renouveler? Se renouveler, on va se regarder du coup un tableau qui est sympa, qui est juste là. Et là, je dévoile un peu en avant-première. C'est vrai, on aime bien les scoops bien à côté de moi, à ma gauche toujours. Je vais reculer un petit peu pour qu'on puisse bien dévoiler ensemble l'été 2024. Donc sur l'été 2024, l'inspiration part d'un titre, d'une ambiance. Sea Art & Sun. Donc là, on va clairement dans le sud-est, on va chercher un peu de soleil et on va surtout se frotter à de la créativité. Donc ce qui va nous intéresser là, c'est de suivre la vie d'un artiste. Et donc tout ça permet aux filles de la créa d'aller tirer des couleurs, ces couleurs-là, extraites de ces couleurs, de ces images. En parallèle, on étudie du coup le marché.
qu'est-ce qui plaît en ce moment? Bah, tiens, c'est les tendances, quoi. C'est le temps, ouais. C'est un t-shirt léger en slub. Ça va être ah bah tiens, les chemises manches courtes, ça va être etc. Okay. Et une fois que ces tendances sont assemblées avec ces couleurs, ça donne lieu à des mises en couleurs. Donc c'est un plan de collection de basket sur lequel les filles vont dire donc là on a nos reconduits, donc c'est tu vois les fameux pieds qu'on va reconduire. Et ensuite, bah, tiens, là, il y a un crédit. Ah, on la met en noir parce que le noir correspond à telle couleur. Une fois que c'est fait ça, on commande à nos fournisseurs un exemple. On juge et on dit, OK, c'est cool ou pas. Une fois qu'on a défini, c'est bon, ça rentre dans la collection. Là, c'est shooté, c'est mis dans des catalogues et les magasins peuvent l'acheter, le pré-acheter. Parce qu'une fois que les magasins l'ont préacheté, nous, on va le produire et après le livrer. Et c'est là le consommateur va le voir. Tu ne produis pas pour livrer après, tu attends d'avoir le nombre de commandes et tu produis. OK. Donc là, on est à la conception. Ensuite, on arrive où, Nicolas? Et donc là, on va arriver, une fois que nos baskets sont créées, donc ce qu'on a dit, c'est qu'on va les exposer dans le showroom, ce qu'on a vu. Et là, donc, il y a la partie commerciale qui va s'en saisir pour aller voir, du coup, faut vendre, pour aller voir les magasins. Alors, en fait, il faut réussir à bien expliquer qu'aujourd'hui, ce qu'on disait, c'est habiller moins mais mieux. Donc, le concept, c'est plutôt que d'acheter une paire de chaussures qui n'a pas respecté un certain contrat dans lequel on s'est engagé avec la COP21, bah, prenez une marque qui le fait. Et donc, du coup, on retrouve la partie France et export. Il n'y a que des revendeurs à l'étranger. Il n'y a pas de boutique encore Fago. Exactement, que des revendeurs. Donc, une fois que Rudy et Olivier ont fait ce travail commercial, on part du coup en production. Et une fois que ces paires donc, sont prêtes au départ de nos ateliers de confection, c'est la partie opération qui vient prendre en charge. Donc opération, c'est logistique, c'est... La logistique, donc l'arrivage des conteneurs ou des camions. Parce que nos baskets, nos vêtements sont transportés de l'usine jusqu'à notre entrepôt qui est à côté de Rennes. Tu as un gros stock. La BSL, la plateforme, elle fait combien? La plateforme, elle est énorme. On va stocker 4 millions de stocks dans ces entrepôts. Mais par contre, ce qui est extraordinaire, c'est que ça arrive en énorme bloc et quasiment instantanément, une semaine plus tard, ça s'est déjà vidé. Parce que du coup, ça doit remplir nos magasins, les revendeurs, etc. Donc ça repart. Et il y a une chose qui est importante chez nous, c'est l'omnicanalité. Tu l'as bien compris, c'est de dire, en fait, ce qu'on veut servir, c'est le client in fine. C'est, je veux cette paire, il faut qu'elle arrive à mes pieds sans difficulté. Donc du coup, je passe par le système de dire, quelqu'un pourrait acheter une paire sur le web, s'il n'est pas disponible dans le stock web, c'est un magasin qui va lui envoyer, sans que le client s'en rende compte. Et alors après, donc, on peut les voir, on va se diriger vers la partie finance et comptabilité qui est importante chez nous aussi, parce qu'en fait, notre modèle, il est intéressant que s'il est viable. C'est montrer aussi une réalité de marché, c'est-à-dire qu'on peut s'engager dans notre génération contre le dérèglement climatique tout en étant une entreprise rentable et viable qui grandit en fait dans le même système qu'une entreprise qui fait pas d'efforts. C'est le cas aujourd'hui. Fago est viable et rentable. Et rentable et viable. Exactement. OK. Quand on s'était vu la première fois, tu m'avais dit on avait commencé à Paris, par de la Love Money. Quand tu vois le chemin parcouru aujourd'hui, tu te dis quoi? Que c'est beau et que du coup le chemin est encore immense. En fait, je crois que c'est vraiment se rendre compte à quel point on a fait un beau trajet, mais on est encore tout petit. Et je pense que des chemins comme Patagonia nous éclairent en fait de dire. Ça, c'était vraiment ton phare, quoi. Ouais, en fait, c'est un très beau modèle de développement et qui montre qu'il y a aussi une place immense. Parce qu'en fait, c'est juste un petit cliquet à changer. C'est de dire, il faut s'habiller moins, mais mieux. Voilà. Et du coup, nous, comment on contribue au mieux? Et surtout, parce qu'on peut souvent dire, on se gargarise de dire, on habille mieux, mieux, mieux. En fait, on a des progrès à faire. C'est pour ça qu'on est, et c'est important, Fago a adopté le statut d'entreprise à mission. Et donc, ce qui est important avec ce statut-là, c'est que c'est un statut de progression. Donc, on a un comité de mission. Chaque année, on définit 10 objectifs clés pour la boîte qui vont impacter tous les acteurs de chez Fago pour progresser dans cette mission. Donc, le mieux, c'est une amélioration continue. Et enfin, il y a B Corp aussi. Je crois qu'ici, tous les 4 ans, ils en entendent parler en disant qu'on certifie B Corp tous les 4 ans. C'est 4 ans la durée du label, de la certification B Corp. Et du coup, ça vient scanner la boîte à 360 degrés pour voir en fait, et ça c'est très scolaire par rapport à la mission qui est une mission, c'est notre spécificité de boîte, engager nos générations contre le dérèglement climatique, on est les seuls à l'avoir, avec les engagements que j'avais présentés tout à l'heure. Alors que B Corp, c'est très scolaire. En fait, c'est est-ce que tu passes ton bac d'entreprise bonne ou pas. Et donc nous, on a au-delà de la moyenne, donc on a 84 points, quand la moyenne du secteur est à 50 points. Je crois que c'est ça qui est important, c'est de dire que comment on se situe par rapport à son marché. Vous travaillez dans une entreprise, on travaille tous pour un projet qui est 2 fois plus positif que la moyenne de marché.
On a vu les produits, Nicolas, on a vu... Mais c'est pas suffisant, quand Patagonia est à 150. Ouais, ça donne au moins, ça donne encore un petit objectif. Voilà, il y a du chemin et beaucoup de chemin. On a vu les produits, leur conception, la partie commerce-opération, mais Fago est aussi réputé pour son image et sa communication. Ouais. On va aller voir les équipes. Exactement, on va aller voir les équipes. C'est important et en même temps, on n'est pas là pour maquiller les choses. Ouais. On est là pour parler de la vérité de ce qui se passe. Jamais faire de promesses, c'est du coup Romain qui s'occupe de la communication a à cœur de toujours être dans un souci de transparence. On raconte précisément ce qu'on fait sans en rajouter. Ça, c'est vraiment le mantra qu'on veut adopter. Et du coup, on ne parle jamais de ce qu'on va faire, mais que de ce qu'on a réalisé. Donc, on est une entreprise B Corp, on est une entreprise à mission. On a plein de projets dont on ne parlera pas, parce que l'idée, c'est vraiment de rester sur ce qu'on fait de bien. On arrive déjà à la fin du tournage, Nicolas. On revient sur notre point de départ avec encore ce message très fort qui fait partie des valeurs à plus de 1000% de Fago, engager notre génération contre le dérèglement climatique. Ouais. C'est quoi la suite pour Fago? La suite, c'est de continuer de grandir. Ça veut dire quoi? Ça passe par un nombre de magasins plus important? En fait, Fago va grandir parce qu'il y a un besoin impérieux et rapide de se dire, aujourd'hui, si jamais tu as besoin de t'habiller, que tu ne deviens pas nudiste et que tu veux vraiment te mettre des fringues, et que tu dois les renouveler parce que tu en as besoin, viens chez Fago. Viens chez Fago ou des marques dont on a parlé, Patagonia, des marques qui s'engagent en fait à faire infléchir la courbe du CO2. Okay. Je crois que c'est ça le point capital. Et du coup, Fago va grandir avec des boutiques en France et à l'étranger peut-être plus tard. Et surtout, on va faire grandir une équipe, mais sainement. Okay. Nous, on n'est pas dans des à-coups, on n'est pas dans de l'hyper-croissance. Ce qu'on veut, c'est maîtriser pour ne pas diluer notre mission. Le plus important, c'est la mission avec la direction artistique. Ça doit faire qu'une. Combien de collaborateurs là chez Fago? Alors c'est important, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'équipe est constituée de 110 personnes entre les boutiques et le siège. Et ça grandit bien chaque année. Bon, on reviendra quand il y aura 250 personnes. On ira en vélo. Et on ira en vélo. Merci beaucoup, Nicolas Rohr, de nous avoir fait visiter l'intérieur de Fago. Nous, on va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis. Pour l'instant, c'est Babi. À très bientôt. Bye bye. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.